Bonjour tout le monde, مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من بودكاست ديالكم جيو مكان. Depuis la nuit du temps, nous les humains, on s'est intéressés au ciel pour se positionner sur Terre. L'astronomie de positionnement, qui est une branche de l'astronomie qui nous a servi pour utiliser les étoiles afin de savoir nous coordonner la direction du nord. De nos jours, nous avons créé nos propres étoiles, qui sont les satellites de positionnement. Comme c'est bien connu, dès les années 60, le GPS a permis une localisation précise aux armées et au fur de l'avancée de la conquête spatiale, il y a des centaines de satellites qui tournent en permanence autour de la Terre. Le sujet de notre épisode sera donc sur les systèmes de positionnement par satellite et plus spécifiquement l'utilisation des stations permanentes GNSS pour l'augmentation de précision. Nous avons avec nous dans ce 8e épisode du podcast Jumakan, c'est Mohamed Faddoul, fondateur et directeur de développement de la société Samtop. مرحبا بك سي محمد وشكرا على قبول الدعوة. مرحبا انس، مرحبا نهار كبير هذايا ميرسي كاش استقبلتونا في هذا البودكاست عندكم. شكرا بارك الله فيك. Si vous avez encore des éléments à ajouter à la présentation. Je sais pas, je suis un ingénieur topographe, lauréat des années 98. Et voilà, j'ai fondé ma petite boîte en 99 et depuis le temps, on a travaillé beaucoup sur les dossiers techniques cadastrales surtout. Et 2006 jusqu'à 2012, ça a été plutôt les travaux d'infrastructure, surtout les autoroutes et les lignes de tramway. Après 2012, maintenant, on a repris l'activité principale de l'ingénieur topographe, que moi je considère le foncier et les dossiers cadastraux. Depuis 2020, on a commencé donc le projet d'ITRI, qui est un projet de station permanente. Jusqu'à maintenant, il intéresse beaucoup de confrères et beaucoup de sociétés en BTP. Et voilà, donc il est toujours embryonnaire, je peux le considérer toujours embryonnaire et il est à développer encore et encore. Donc l'épisode, ça va s'organiser de la manière suivante. Donc en général, on va commencer par des généralités sur les GNSS, puis on va parler spécifiquement plus en détail sur les stations permanentes et aussi sur la première expérience marocaine dans ce domaine-là qui est le projet ITRI. On terminera dans la troisième partie sur 2 ou bien 3 questions qui sont ouvertes, des questions générales. Donc, un GPS standard, comme nous le savons bien, donne une position naturelle qui est approximative avec une précision de quelques mètres. Cette précision de quelques mètres, elle est suffisante pour des applications grand public, mais peut-être corrigée pour obtenir une meilleure précision et rendre la technologie GNSS utilisable par les professionnels dans les travaux de topographie et de géodésie. C'est Mohamed, quels sont les modes de positionnement par GNSS que vous utilisez couramment en topographie et aussi quels sont les outils disponibles ou envisageables pour affiner le positionnement par satellite pour des applications qui nécessitent une haute précision comme la topographie et la géodésie? Sincèrement, comme on a tous appris au niveau de l'instagrammique, département topographique, que le positionnement, donc, il se fait soit par le moyen de station totale, et puis ça a été les GPS avec les deux modes, donc les canaux monofréquence et bifréquence. Là, pour bifréquence, il y a tout ce qui est post-traitement, donc pour avoir des coordonnées d'un point, mais pas en temps réel. Donc, il faut faire un post-traitement au niveau du PC et avoir les coordonnées des points. Sinon, en RTK, c'est real-time kinématique. Donc, c'est un mode qui te donne la précision en temps réel et il est bien surtout pour les travaux d'implantation, des plans côtés. Donc, c'est un moyen qui facilite beaucoup le travail de topographique. Avec le temps, moi je me rappelle du début des années 2000, le temps qu'on passe surtout l'implantation des lotissements ou bien dans des plans côtés,
ou bien pour faire des cheminements, ou bien pour lever de détails, ça a été colossal. Maintenant, avec l'RTK, donc vraiment, le travail de la topographie est redevenu très facile et plus précis. Ouais, et ça demande moins d'efforts sur le terrain et moins de moyens humains. Donc, je ne sais pas, avec le mode NRTK qui est encore une nouvelle au Maroc, surtout avec l'arrivée de l'ITRI, là, c'est encore plus facile parce que là, il n'y a pas de base, c'est toujours en travail avec un baladeur. Et donc, ça veut dire que l'équipe, on ne va pas dire qu'il y aura moins de monde, mais l'axe, on garde les mêmes membres de l'équipe, mais avec plus de baladeurs. Et là, donc, tout le monde il sera opérationnel. Au contraire, en mode RTK, il doit y avoir quelqu'un qui doit garder la base en cas de problème de batterie ou bien en cas de vol. Donc, avec le mode NRTK, encore, on a gagné plus de temps et plus d'efficacité. NRTK, c'est Network RTK, Network, c'est-à-dire juste un ensemble de ouais, stations. c'est En fait, network. si je comprends bien, l'objectif des corrections, c'est que on a une base qui est fixe et on a dit que les corrections qui vont venir, ou bien la position de la station va être corrigée sur base de la position réelle, parce qu'on connaît la position de la base, puis sur base de sa position réelle et la position observée, on déduit des corrections et on dit, voilà, les corrections qu'on a fait sur la base, elles sont interpolables ou bien on peut les interpoler dans un voisinage de la base et comme ça, on peut les transférer vers le baladeur ou bien le mobile. Exactement. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de l'utilisation des smartphones, hein. Donc, tout ce qui est smartphone, ils n'ont pas de système GNSS donc, installé. Donc, ça veut dire, eux, ils reçoivent des ondes, des satellites de géolocalisation, des satellites géostationnables, tiers de brut. Donc, et quand ils font les calculs, bien sûr, qu'avec 8 mètres, 14 mètres, 2 mètres, 64 mètres, parce que il n'y avait pas de correction. Donc, les ondes, ils ont subi beaucoup de bruit, surtout quand ils passent par les couches atmosphériques. Maintenant, quand il y a le système GNSS installé dans un appareil, le rôle d'ILO doit calculer ou bien utiliser les corrections. Donc, c'est pour cela qu'on utilise la base. La base RTK, le rôle d'ILA, puisqu'il est stationnable, ou les coordonnées d'ILA sont connues, puisqu'il y a des coordonnées connues, donc il reçoit donc les ondes, où il calcule les corrections à faire pour chaque onde reçue de chaque satellite. Et quand il les transmet au baladeur. Le baladeur, bien sûr, aussi, il reçoit avec les ondes. Et avec les données transmises de la station fixe, bien sûr, qui applique donc les corrections, donc les ondes, et automatiquement, il a la précision. Donc, c'est ça la différence entre donc l'utilisation de GPS normal pour smartphone et le système GNSS. Donc, par rapport à l'utilisation des systèmes GNSS et surtout des stations permanentes, de NRTK, peut-on utiliser ces stations permanentes pour les travaux cadastraux, par exemple, Ouais. surtout dans un contexte marocain où nous avons parfois des microsystèmes de coordonnées dans chaque zone de projection et l'hétérogénéité des différents systèmes. Donc, je ne sais pas sincèrement. Je sais que le cadastre, c'est au niveau des dossiers cadastraux, le cadastre, c'est lui qui dicte les notes indiquant les moyens et la méthodologie de travail acceptable dans chaque dossier. Donc, maintenant, je pense, jusqu'à 2020, on n'a jamais accepté un dossier cadastral fait en RTK. Donc, toujours, il doit être fait soit par station totale, soit en post-traitement. Donc, jamais. Je pense en 2020, c'était la première fois qui a été évoqué dans un marché, c'est les feux d'LPCMA. Donc, ils ont parlé de l'utilisation de l'RTK, FLE, et c'est une bonne chose, sincèrement, parce que maintenant l'RTK il donne une bonne précision avec le système post-traitement. Oui,
je peux dire que avec le post-traitement, le cadastre, il a les moyens de contrôler le travail de l'égalité privée, donc puisqu'il prend les data. En RTK, je pense pas. Donc maintenant, oui, comme on a parlé avant dans des réunions, c'est dit que, OK, donc pour les bornes, oui, on peut travailler en post-traitement, mais le détail à l'intérieur de la parcelle ou la réquisition, on peut le prendre en RTK tranquille parce que c'est juste un détail qui n'a pas vraiment une valeur juridique importante. Maintenant, en RTK, je pense pas. Je pense pas parce que, bon, comme vous avez dit, premièrement, parce qu'il n'y a pas de note. Il faut avoir une note le cadastre pour que les gens travaillent en le système. Ou deuxièmement, il y a toujours le problème de l'hétérogénéité du système. Ou le problème ماشي غير كاين في المغرب parce que عشت au Canada avant. Et le moment où j'ai les réseaux de stations permanentes, ils ont recalculé tous les titres considérables. ونفس الشيء il a fait la France. واخا دارتو معطله ولكن بحال مثلا في لي بروجي دي تي جي في الاولين اللي داروا في هذا كانوا travaillé, ils ont travaillé en local, ما خدموش كاع c'était pas rattaché au système cadastral français. Donc oui, la question, il est bien, mais on peut pas dire qu'on est en retard par rapport à ça parce qu'il faut avoir des stations permanentes, faire des études là-dessus et j'espère qu'on utilise des modèles mathématiques, surtout deep learning ou l'intelligence artificielle, parce que on peut avec les titres fonciers qu'on a trouver des modèles mathématiques, tu vois, qu'on peut corriger directement et où il y a des coordonnées. Tu lis la parcelle, elle a deux coordonnées cadastrales اللي هما عند la conservation foncière اللي محسوبه بهم la surface ديال l'assiette اللي ما نقدرش تبدل ويولي عندهم دي coordonnées en TRF, tu vois, ويكونوا هادو غادي يخدموا بهم juste les gens de technique, donc en cas de rétablissement, en cas de plan côté, en fait, voilà. Donc Oui, maintenant, on peut commencer par ça, et après, au fur et à mesure, en faisant les voilà. recalculs, on peut le généraliser, le démocratiser. Exactement. Et aussi pour mettre les grandes villes ou les communes qui ont beaucoup d'immatriculation, je pense qu'on peut les garder comme elles sont, travailler avec le système Khadim. Mais pour les zones qui ont l'immatriculation qui est là, donc on n'a pas beaucoup de titres, ça sera très facile de recalculer ça et faire un bon départ tranquille. Oui. Alors, Oui. le même sens, les systèmes de correction sont couramment utilisés partout au monde. On peut citer pas mal de systèmes, par exemple le réseau Teria, le réseau Orphéon, Geoflex, le Tringler TX, etc. Ouais. Alors, qu'en est-il des expériences des autres pays au niveau de notre pays, ce qui concerne les stations permanentes? Donc c'est vrai, on a commencé en 2020. Donc les stations, on avait 60, je pense 50 stations en juin 2020. Donc c'est là qu'on a commencé à dire qu'on a un réseau. Surtout que Kamel Houdi, il a fait un très bon travail, là, surtout un travail académique, il a tout recalculé. On a bien on a bien identifié la position exacte de chaque station. Et depuis le temps, sincèrement, il y a beaucoup de confrères qui l'utilisent. On a surtout beaucoup de topographes. Et je peux dire plusieurs sociétés de BTP. Donc, c'est vrai, on les suit depuis le temps. À chaque fois, on les appelle, on demande est-ce qu'ils ont des difficultés avec l'utilisation, wesh signal quelque part, wesh ils ont un problème en 4G, parce que bien sûr, le 4G, parfois, il y a des trous noirs, les Ce qui est tout à fait normal, je pense. Voilà, exactement. Donc, depuis le temps, on suit et jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, donc on n'a pas beaucoup de réclamations parce que chaque fois, on a corrigé, jusqu'à l'étape d'avant. Je pense que d'abord, tout le monde est satisfait et j'espère qu'on améliore encore et encore et encore. D'accord. Et en général, quelles sont les composantes d'un système d'augmentation des corrections? C'est vraiment des stations qui sont installées
avec un serveur qui envoie les corrections sur Internet. Voilà, exactement. Donc la différence avec l'RTK ou l'NRTK, c'est que l'RTK, tu as une seule base et avec, bien sûr, les baladeurs sont connectés en radio. Donc, ils ont une limitation de distance. Donc, ça veut dire qu'il y a je pense au Maroc, ce n'est pas autorisé d'utiliser la radio au-delà de 5 km. Donc, dans un rayon de 5 km, c'est OK. Au-delà, normalement, moi, juste une connexion entre la base et le mobile. Mais le cas des stations permanentes, c'est qu'on travaille en 4G et toujours tu es connecté à un serveur, tu n'es pas connecté à la station. Donc, dans la configuration des stations, c'est sous forme le réseau, c'est sous forme de losange. Là où tu es à l'intérieur de losange, tu es maximum à 35 km de la station la plus proche. Donc, c'est comme ça qu'on a calculé le réseau Loul. Donc, on a une configuration. C'est vrai, au niveau de l'installation, on a trouvé des problèmes. Parfois, qui dit que le zone في غابة, le point في غابة, في حاجة, كتمشي شي دوار ما كتلقاش شي حد اللي غادي يمكن لك انه تانستالي عنده. Donc, bien sûr, on peut pas dire qu'on a triché, mais on a fait avec. Et bien sûr, qui m'a toujours, on essaie d'améliorer. Ça veut dire que demain, on a trouvé maintenant, par exemple, quelqu'un il a réclamé qu'il y a il y a pas assez de précision sur une zone. On peut ajouter une station, on peut changer la position d'une autre et voilà. Donc c'est ça. Et concernant la disponibilité d'un système qui est basé sur les stations permanentes, c'est une disponibilité 24 sur 24, 7 sur 7? Oui, bien sûr, parce que les stations, ils sont toujours opérationnelles, sauf en cas de panne. Donc, panne surtout parce qu'on a beaucoup de stations, très bien, 50 stations, elles sont en panneau solaire. Donc, dès le début, on a pensé de travailler en panneau solaire. Bien sûr, il faut faire attention le climat parce que tu vois maintenant, donc on doit consommer moins d'électricité et tout. Et parfois, ça tombe en panne parce que jusqu'à maintenant, parfois, il y a des stations qui ont un comportement bizarre. Ce n'est pas dans le cas de la précision, mais parfois, quand il y a une station, par hasard, en mode off. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Donc, bien sûr, soit on a quelqu'un sur place qui peut intervenir, soit on envoie quelqu'un maintenant pour intervenir, juste pour faire un on. Donc, voilà. Mais en tout cas, le système, le réseau, il est toujours opérationnel. Et aussi, pour avoir une bonne précision, on peut avoir entre deux stations 100 km. Tu as une bonne précision. Nous, pour ne pas tomber dans des problèmes, supposons on a entre deux stations 100 km et entre la station qui est 100 km, supposons que tu as des stanières et tu as 200 km. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti sur maximum 60 km avec deux stations. Donc, ça veut dire que tu es toujours tué entre deux stations qui te donnent une bonne précision. Donc, on a ajouté plus de matériel, on a garanti une précision. Mais qui m'a dit que jusqu'à maintenant, on n'a pas de réclamation. Donc, on espère qu'on aura des réclamations parce qu'on doit corriger parce que nous, on n'avait pas l'expérience. On est en train d'apprendre et on est en train d'avoir skills de networking, de l'NRTK. Et chaque fois que les confrères, ça nous fait plaisir quand quelqu'un te dit, voilà, ça ne marche pas, là, et on apprend. Oui, c'est ça. Donc, pour améliorer le système, Voilà. il faut du feedback. Ouais, Voilà. ça s'améliore avec le temps et je pense que c'est une première expérience au Maroc, si on veut dire. C'est vraiment la première expérience pour ce type de projet. C'est que soi-disant, c'est un projet pilote. Et du coup, c'est-à-dire le fait de capitaliser sur le projet, Rassou, c'est un livrable très important. Parce que c'est la première expérience. Ça a généré toute une dynamique de tout le secteur de la topographie. Et je pense que pas seulement les topographes qui ont profité de ce type de projet, mais aussi d'autres. Je pense les agriculteurs pour l'autoguidage ou autres.
Vous avez des expériences à d'autres niveaux que la On topographie? a travaillé flotto-guidage avec une société, bien sûr, marocaine. Et bon, je ne sais pas, parce ils ont les codes et les logins, dirham. Ils ont travaillé à un certain moment, mais puisque nous, on n'a pas le droit de voir yani, on peut pas, une confidentialité. C'est-à-dire, on ne peut pas dire de la société راه ولا ما خداماش. Même les employés هذا, ils n'ont pas le droit باش انه يدخلوا la base de données où les informations ils sont stockées. Tu vois? Donc je peux pas dire واش خدامين بهم ولا لا. Sinon, en bathymétrie خدموا بهم des confrères. Donc pour la bathymétrie, beaucoup de drones. D'accord? Il y a beaucoup de confrères qui travaillent par drone. Et aussi, et ça c'est hors RTK, il y a beaucoup de confrères, c'est tout le prise de vue aérienne, qui ياخذوا من عندنا les fichiers Linux. Donc Pour le post-traitement. Pour le post-traitement, exactement. Il y a les fichiers Linux. Mais pour l'NRTK, c'est pour les drones, pour l'autoguidage. Il y a deux sociétés qui ont maintenant, et aussi pour le bathymétrie. Sinon, donc, les administrations, احنا مازال ما شلناش معاهم parce que, comme vous savez, مازال une tractation. Là, est-ce qu'on a le droit d'avoir un tel projet au Maroc ou non? Là, est-ce que c'est l'administration qui doit l'avoir ou là le privé? Est-ce que le privé doit être topographe ou là يكون شي واحد جايب matériel? Donc هادشي هذا مازال ما واضحش, وجيسبر بانه يدخل هذاك الوقت. Donc nous on veut pas traiter avec l'administration tant que هادشي هذا مازال ما دخلش. D'accord. Alors, dans ce même sens, je pense la responsabilité de fournir les coordonnées de points de contrôle géodésique ainsi que les normes et le produit d'accès à une telle infrastructure géospatiale nationale a traditionnellement incombé à des organismes du secteur public. Nous avons au niveau du Maroc la loi 5800, dont création de l'Office national SFCC, stipule dans son deuxième article que parmi les charges de l'agence, il y a la réalisation des travaux d'infrastructure de base relatifs au réseau géodésique et de nivellement. D'un autre côté, relatif à l'exercice privé de l'IGT, il y a la loi 3093 qui stipule que l'ingénieur géomètre topographe est chargé en son propre nom et sous sa responsabilité de procéder à toute étude ou opération, d'établir tout plan et document relatif relevant de la géodésie, la cartographie, topographie, etc. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est l'absence de concertation qui a causé ce type de problème? En fait, j'avais une question sur l'introduction de quelque chose sur un terrain qui est quasi vierge d'un tel système de positionnement, de station permanente. Est-ce qu'il y avait une résistance du système en général? Parce que tout système, lorsqu'on introduit quelque chose de nouveau, en général, il y a une résistance ou bien temps nécessaire pour une adaptation. Est-ce que vous avez déjà eu une résistance au départ ou bien des... Là, sincèrement, au niveau de l'installation ou au niveau de l'importation du matériel et tout l'installation, on n'a trouvé aucun problème. L'exemple, en 6 mois, on a installé 50 stations. D'accord, 50 stations, donc ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de problème. Beaucoup de confrères, et ils étaient très collaborateurs, وكاين اللي عطانا الدار النسطح ديال الدار ديالو, كاين اللي السطح ديال دارهم, كاين اللي عنده une maison secondaire, sinon كيعرف شي واحد. Donc بالعكس, le fait qu'on a installé 50 stations, ça veut dire que tous les topographes, sincèrement, ils étaient à côté. Maintenant, la résistance, oui, la résistance est naturelle. Il y a un nouveau venir, tout le monde il va commencer à poser des questions. C'est quoi l'impact d'hier et l'intérêt de chacun? Tu vois? Donc, moi, je ne suis pas contre la résistance, mais que si on commence à mettre la résistance de chaque initiative, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer du tout. L'exemple, la résistance des drones, ça a duré 2 ans sans importation de drones. Et à la fin, maintenant, on trouve qu'au monde,
l'agriculture les drones. Donc, comment on veut faire si on veut développer l'agriculture في المغرب؟ C'est impossible. Oui, أنا مع les administrations responsables de la sécurité وهذا je suis avec eux. Ils doivent veiller sur la sécurité. احنا كلنا des Marocains وبالعكس اي حاجه يمكن انه تكون يعني ضاره للبلاد احنا اوني كونتر. Mais ça ne veut pas dire que شي حاجه تكون ضاره للبلاد qu'on ne doit pas la faire. On doit mettre les garde-fous باش ما يوقعش منها شي مشكل. Donc c'est ça. Pour la loi, sincèrement, la loi 5800, أنا je l'ai lu, où le fait qu'ils stipulent qu'ils vont faire la judiciaire, c'est pas parce que c'est l'administration, c'est parce qu'il y a des ingénieurs topographes publics pour l'administration. Avec le pouvoir de réseau judiciaire, c'est pas parce qu'il y a administration, c'est parce qu'il y a le topographe public. راه من la loi 93 علاش هذاك مشى للبوبليك moi je suis venu au privé, mais toujours on a les mêmes droits. غير هو غيدير dans un cadre public, moi je vais la faire dans le cadre privé. C'est pour on pose la question maintenant de l'administration, حيدت كاع les topographes inscrits au tableau de bord. Est-ce qu'il a le droit de faire la judiciaire? Non, il n'a pas le droit. Donc maintenant il a galopé que l'administration fait droit, ça veut dire que maintenant la loi c'est la juge, le public عنده aligné ديالو, le privé c'est يدير له توا aligné ديالو. Chose qui n'est pas stipulée dans la loi. Donc et ainsi quand on parle la loi de je pense 2004 ou 2005 je pense, il n'y avait même pas de station permanente au monde. Et on parlait le réseau juridique de base. C'est quoi un réseau juridique de base? S'il y a le mot de base, ça veut dire qu'il y a des réseaux secondaires au-dessus. Ah, donc le réseau de base, bien sûr, c'est de l'administration, le réseau de premier ordre, de deuxième ordre. ولكن المشرع راه خلى يعني الباب مفتوح les gens qui veulent faire des réseaux au-dessus de la réseau. L'exemple, maintenant, on a des administrations marocaines, من la FCC, qui ont des réseaux ديالهم avec des stations permanentes ديالهم. علاش الإدارة ما مشاتش عندهم قالت لهم là il faut arrêter وهذا. Donc je ne sais pas, moi sincèrement jusqu'à maintenant je comprends rien. Je comprends pas pourquoi il y a toute la polémique là un réseau. C'est pourquoi il y avait la question, si ce n'était pas un topographe, est-ce qu'il y aura la même réaction? Par exemple, si c'était une société de matériel. Je pense que moi je sais pas, je peux pas dire, mais à ma lecture personnelle, personne n'aurait parlé. Quand jette par exemple Teria ou bien Orpheon et ils ont mis leur réseau ici, quand tout le monde va applaudir. Tout le monde va applaudir. Et tu vas voir tous les journaux, tout à l'heure parlent de ça. Et en fait, j'ai lu sur un article que c'est Mohamed Timoulali a publié une fois sur Gtopic. Il a dit qu'il s'agirait de procéder à des consultations élargies avec l'ensemble des professionnels afin de s'accorder sur des partenariats publics, privés et académiques dans lesquels l'ANCFCC renforce et maintient l'infrastructure géodésique de base et les partenaires se chargent de sa densification selon des lignes directrices, procédures et normes assurant l'homogénéité de l'ensemble. Est-ce que vous voyez que c'est une solution ou bien proposition c'est une bonne proposition. Sauf que tout le monde, il a lu l'article d'hier, c'était moi, je ne sais pas. Donc maintenant, tu sais que maintenant, ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet et il y a presque aucun contact de l'administration. Ouais. Donc maintenant, je ne sais pas. Est-ce que il y a une volonté d'y aller en avant ou bien il y a une volonté d'y aller en arrière ou bien de rester là où on est. Moi, je suis en train de n'accuser personne, mais ce que je dis que j'ai fait quelque chose que je trouvais importante pour la profession et pour le pays. Donc, c'est tout. C'est ce que je fais. Maintenant, si quelqu'un il trouve que ce que j'ai fait n'est pas bien pour quelqu'un d'autre, sincèrement, ce n'est pas mon problème. Nous espérons qu'il y aura des compromis parce que le projet est très important. Il va avoir un très positif impact
Je pense que tous les niveaux, ça sera bénéfique que ce soit pour les professionnels du secteur privé, que ce soit pour les administrations. Comme vous venez de dire, parce que ça va quand même, je pense que ça va encourager d'autres initiatives qui seront beaucoup plus bénéfiques que celle-ci. Exactement. Exactement. Oui, c'est sûr que ça encourage de la création dans le domaine et aussi d'autres initiatives. Pour la question que vous avez mentionné de sécurité, parce qu'en fait, j'ai lu sur la presse électronique que en fait, un tel système, ça menace la sécurité, je pense, aérienne ou je sais pas, la sécurité du pays. En même temps, en préparant l'épisode, j'ai lu sur un extrait de journal en 2013 que l'ANSFCC a aussi, je ne sais pas comment dire, mais elle a pris les marchés des agences urbaines qui sont liées aux prises de vue aériennes, pas les topographes privés qui vont prendre ces marchés-là. Peut-être un certain temps, il y avait une certaine sensibilité de la prise de vue aérienne, mais aujourd'hui, il y a des satellites, par exemple le Maxar, qui font des rotations autour de la Terre et on peut voir aujourd'hui à 3 cm de résolution tout le Maroc. Oui, c'est sûr. Maintenant, sincèrement, moi, je ne suis pas un expert en sécurité. Si je suis un expert en sécurité, je peux répondre à ces questions, mais je ne le suis pas. L'article que vous avez évoqué, bon, moi, sincèrement, moi aussi, j'étais étonné de voir tel article sortant sur le web. Et je l'ai lu. Je ne sais pas, oui. Je ne sais pas le journaliste d'où il a eu l'information et comment et pourquoi il a là et qui est derrière lui. Mais bon, moi, je dis que, tu sais, pour moi, l'ANCC, ce n'est pas un ennemi. L'ANCC, c'est un partenaire. Maintenant, la question, est-ce que moi, je suis un partenaire, est-ce que je suis un partenaire de l'ANCC ou bien je suis un ennemi? Tu vois, c'est ça la question. Parce que pour moi, quand le jeu qu'on a pensé de faire ce réseau, c'est pas parce que on veut contredire quelqu'un, on veut empiéter sur les dérogations les progressions de quelqu'un, non. Mais maintenant, est-ce que la FCC considère le privé ou bien l'investisseur en tant qu'ennemi? C'est ça la question. Si vraiment il trouve que oui, on ne doit pas faire ça parce qu'il y a question de sécurité, c'est pas à elle de parler de sécurité, c'est aux administrations de l'intérieur qui doivent nous convoquer, ou bien nous interdire. Mais la MCC, moi à ma connaissance, ils font du foncier, ils ne font pas de sécurité. Donc, je ne sais pas, sincèrement, parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, ok, donc à votre avis, c'est Mohamed, quel type de partenariat public-privé dans ce sens pour passer d'une possible confrontation à une collaboration fructueuse et sûre pour tout le monde? Moi, je suis dispo à toute proposition. Tu vois, premièrement, il doit y avoir un contact. Tu vois, et après, donc, il doit y avoir une discussion basée sur le développement du bled. Tu vois, le développement de GNSS bled. Et la deuxième des choses, ouais, une collaboration win-win. Donc, tout le monde doit gagner. Parce que l'initiative nous qu'on a fait, c'est juste un exemple que beaucoup de jeunes, que ce soit d'abord l'Instagram, que ce soit Bharat Kharjo, qui vont voir, ben, eux aussi, ils peuvent oser faire un autre truc. Ils peuvent y aller dans un truc, tu vois. Donc Dax, maintenant, supposons que demain, pour une raison X, le projet là, beaucoup de gens ils vont dire que c'est pas la peine d'investir, c'est pas la peine d'y aller sur des startups, c'est pas y aller sur la nouvelle technologie. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention, tu vois. Parce que il faut donner l'exemple, il faut donner l'exemple aux jeunes. Si on veut développer le pays, il faut donner l'exemple aux jeunes. Et l'exemple, c'est pas juste tu écris un article ou là tu fais un séminaire. L'exemple, c'est faire des actions concrètes, tu vois, et montrer aux jeunes qu'eux aussi ils peuvent faire la même chose. Tu vois, si le projet échoue, c'est pas que moi qui va échouer ou là notre société qui va échouer. Non, relax. Demain, tu vas trouver beaucoup de jeunes, ils vont perdre confiance le système
le système de business au Maroc, c'est impossible. Il y a حاجة درتيها جديدة, ça va pas marcher. Justement, c'est pour cette raison que je viens de dire qu'il s'agit d'un projet pilote et du coup, il aura un effet de levier, que ce soit dans un sens vertueux ou bien dans un sens vicieux. Bah, je suis tout à fait d'accord avec vous également. En fait, je pense que les questions de cette deuxième partie, ou bien les points de discussion, se sont terminés pour nous. S'il y avait d'autres points à ajouter à propos des stations permanentes et les systèmes de correction d'une manière générale, pour sortir de nouveau pour tout ce qui est généralité, pour les systèmes de correction, il y a les SBAS, c'est-à-dire Satellite Based Augmentation System. Ce sont les systèmes d'augmentation par satellite, comme le EGNOS en Europe. Il y a le WASP pour l'Amérique, SDCM pour la Russie, Gagan, je pense, pour l'Inde, et le MSAS pour le Japon. C'est aussi un système qui permet de faire une augmentation de la précision, mais je ne pense pas que ça arrive au niveau de précision des stations permanentes terrestres. Oui, sûrement, sûrement. Parce que bon, tu sais, on a qui me dit tout à l'heure que les ondes, ils sont influencés par les couches sphériques. Et les couches sphériques, ils changent. Donc, ça veut dire que c'est difficile d'avoir un modèle mathématique bien fait qui peut déterminer les corrections à faire. C'est vraiment, tu n'as pas de station de base. Donc, sûrement, moi, je dis que le système RTX, ADA, le Trimble, ils ont des stations. Et comme ça, il faut une interpolation, mais à grande échelle. Tu vois? Donc, mais pour te dire, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique. Possible que les gens de Trimble ils peuvent répondre à ça. Possible que dans 2 ans, 3 ans, projet une nouvelle technologie. Tu vois? Mais bon, mais en tout cas, l'RTX, il est bien, il est bien. Il a des limites aussi. Comme les stations permanentes, parce que les stations permanentes, si tu n'as pas de 4G, tu n'as pas de correction. L'RTX n'a pas besoin de 4G, mais je pense que le temps d'initialisation le mobile, je pense qu'il est important. Donc, il faut attendre parfois 10 minutes, 20 minutes. 20 minutes. Voilà, donc le monde avance. Le monde avance. Il ne faut pas dire que tel système il va perdurer. Non. Oui. المدرسة permanente داخل un nouveau système. Alors, bien sûr, il faut soit faire une mise à jour, soit un cas qui disparaît du marché. Je ne suis pas sûr de l'information, mais est-ce que c'est possible, par exemple, on voit tout ce qui est OpenBeam, tout ce qui est en Open, est-ce qu'on peut envisager OpenGNSS? Par exemple, j'ai une station permanente chez moi, juste sur le toit de ma maison, et je la rends disponible pour tout le monde. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. À l'exemple, je pense qu'au niveau de Nador, il y a une station permanente. Donc, les gens de Nador, ils travaillent avec. Je pense au niveau de Rachidia, il y a un complexe qui est un Douhda. Aussi, quelqu'un qui est à Tmara, je pense que c'est les canards. Donc, ça veut dire les stations permanentes, les stations permanentes, ils sont ouvertes à tout le monde ou là, je ne sais pas. Bon, tu sais, pour nous, oui, on peut faire des open GNSS, mais tu sais aussi, nous, on cherche on cherche un retour d'investissement. Donc, c'est légitime parce que s'il n'y a pas de retour d'investissement, il n'y a pas de business. Donc, ça veut dire, tu vois, si chacun de nous, si je fais un open GNSS, bah, même les jeunes, ils vont dire, attends, moi, si j'investis, je vais faire open, j'investis pas. Oui, en fait, c'est pas pour le projet. J'ai parlé d'une manière générale. Là, oui, maintenant, je parle sans gueule de bois. Oui, c'est bien d'avoir open, mais open pour les universitaires, voilà. Mais exactement, oui. pour quelqu'un qui génère une valeur ajoutée, il doit contribuer. Oui, en fait, parce que je suis toujours dans le milieu académique, c'est pourquoi j'ai pensé à Open. C'est parce que c'est surtout pour peut-être des objectifs de recherche, peut-être des objectifs juste pour le milieu académique. Bien sûr.
Bah, c'est sûr, pour le privé, c'est sûr qu'un investissement, ça doit avoir un retour sur investissement. Voilà, Ouais. exactement. C'est normal, c'est légitime. Et tout investissement, il doit avoir un retour parce que sinon, il n'y a pas il y aura pas d'investissement après. Parce que moi, si je n'aurai pas un retour d'investissement, demain, je vais investir dans une nouvelle technologie. Mais je ne vais pas le faire. Donc, ça veut dire que DAX, les gens ils doivent payer pour le service. Comme ça, on a en avant. La gratuité, je ne pense pas. Ouais, c'est normal, ouais. Concernant, lorsqu'on parle en fait de GNSS, on a la composante terrestre qu'on maîtrise, qui sont les stations, les serveurs, mais on a aussi une composante spatiale qui sont les satellites. Je pense que ITRI, le système ITRI, ils utilisent multiconstellation, c'est-à-dire pas seulement GPS, mais aussi Galileo. Ouais, ouais, exactement. C'est le GNSS, bien sûr. Parce qu'en fait, la question qui se posait auparavant, avec seulement par exemple le GPS, c'est que est-ce que nous sommes à la merci d'une coupure? Parce que personne dans ce pays n'a investi dans des satellites. Voilà, si tu veux pas être à la merci de quelqu'un, il faut mettre tes propres satellites. C'est tout. Donc, c'est pas quelque Ouais, chose de là. ouais, les Européens ont quand même. Voilà l'exemple, par exemple, quoi, les autres technologies, on dépend de l'étranger, c'est énorme. Bon, maintenant, tu es à la merci, tu es à la merci. Quoi? Mais en fait, les Européens ont quand même compris cet enjeu-là. Ils ont à un certain niveau compris que tout leur système de positionnement, que ce soit aérien, toutes les applications, ils Ouais, utilisaient un certain temps le GPS, ouais. qui est toujours sous financement de l'armée américaine. Oui, c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas comparer maintenant, dire que tu compares le Maroc à l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 27 pays. Ah, tout à l'heure, quand je disais, ben non, il faut investir, oui. Et, moi, je parle, il faut investir maintenant les pays africains, ou bien les pays Ouais. arabes, ou bien les pays méditerranéens. Les coups le Maghreb, معهم. Sinon, je pense que le Japon a 2 satellites qui sont presque juste toujours au-dessus le Japon. Ouais, ils ont un système qui, les satellites de géolocalisation d'Iran, mais qui خرجوش من فوق le territoire japonais. Tu vois, c'est calculé de telle façon, toujours, ils sont au-dessus de là. Ouais. Les orbites spéciaux, à part. Ouais. Maintenant, le Maroc aussi peut faire la même chose. On peut investir, par exemple, 8, 5, 12 satellites, tu vois. Et là, on est à la merci de personne. Tu n'as pas besoin d'un satellite qui fait le tour tu vois, le GPS ou le NAS, il y a donc plusieurs satellites. Et tu peux mettre juste 4, 5 et puis bien. Je pense que l'Inde a la même technologie. Je pense, moi je ne suis pas sûr. Mais le Japon, je suis sûr. Puisque nous parlons du GNSS, je pense que tous les récepteurs GNSS n'ont pas la possibilité d'intégrer des corrections afin d'améliorer leur positionnement. C'est ce qui est le cas, par exemple, de récepteurs grand public intégrés dans la majorité de nos téléphones aujourd'hui, nos téléphones Mhm. portables et nos Ouais, tablettes, montres, ouais, les ouais, véhicules, etc. ouais. Peut-on avoir un genre de précision centimétrique sur nos smartphones et nos tablettes Ouais, en général? ouais, c'est possible. Nous, on a une tablette avec antenne GNSS. Ok, Ah oui, intégrée GNSS, ouais, ouais. c'est impeccable. Ouais, parce qu'il y en a. Et nous, on l'a ramené pour un autre truc. Parce que l'idée de ITRI, l'idée, c'était pas ITRI. Ça a été d'avoir la réalité augmentée. Ça veut dire qu'on ajoute limite des titres fonciers, tu vois, sur une tablette. Ça veut dire que, tu vois, tu ajoutes les titres fonciers sur la réalité. Ça veut dire, avec ta tablette, tu peux faire l'implantation d'une borne sans que tu ramènes, tu vois, le truc que j'ai fait. Ça veut dire, juste, tu es connecté au réseau, tu as la correction précise, et avec ta tablette, tu la fais tourner, et tu vois tous les détails, tu vois. Et c'est pour la détection maintenant des réseaux souterrains, tu vois, pour les interventions. C'est comme ça l'idée d'être. Et à un certain moment, on s'est dit, OK, d'accord, chaque fois, on doit ramener une base avec nous. Et on s'est dit, OK, donc il y a ce qu'on appelle les 9 TK et bon, voilà, on a installé les stations. Je pense qu'il y a sur Internet, là, il y a beaucoup de choses. Tu peux chercher, il y en a. Ouais, c'est vrai, c'est Donc maintenant, ce que je dis aux jeunes, c'est avec le réseau ITRI,
c'est quoi les idées qu'elles ont pour développer un truc de GNSS, des services GNSS, c'est en réalité augmentée, je ne sais pas, je sais pas, il y a beaucoup de trucs à faire. En Je pense géolocalisation, qu'il y aura beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations. Je pense que le réseau ITRI facilitera des initiatives. à des idées, je l'aide, exactement. C'est juste un, comment dire, une plateforme, tu vois. Mais après, on peut développer beaucoup de choses pour nous. Sincèrement, nous, si on n'avait pas les petits pépins de le réseau, on aurait dû se concentrer à la réalité augmentée. Tu vois, parce que l'idée qu'on avait, c'est avoir, quand quelqu'un sort sur le terrain, tu peux maintenant, avec ta voiture et ta tablette, tu vois tous les parcelles avec les titres fonciers, les propriétaires, je ne sais pas quoi. Tu vois, tu peux même mettre maintenant des objets virtuels, des malls, tu vois. Pour les jeux d'adresse rare, les rabats, tu peux mettre maintenant Pokémon Gogo. Ouais, mais Pokémon Gogo n'était pas précis. Maintenant, on veut chercher un truc précis. Tu vois, je sais pas, demain, on aura de la pub, la publicité, juste par la réalité augmentée. Ou bien des feux rouges, des stops, des trucs, le zébra, les piétons, tout, il sera en virtuel. Un Je sais monde pas. en réalité augmentée. Voilà, c'est possible. Hein. L'exemple maintenant, il y a beaucoup de gens maintenant qui font le BIM, tu vois, et ils ont des maquettes 3D, mais le propriétaire, il veut voir l'édifice sur terrain avant qu'il soit construit. Il veut savoir comment il est. Donc, si on arrive à géolocaliser avec le modèle 3D, on peut le voir avec une tablette ou avec des lunettes virtuelles. C'est possible. À mon avis, c'est que s'il n'y avait pas ITRI, il y aura un projet ITRI. Bah, Parce sûrement, que sûrement. ça, c'est sûr. Ouais. Vous savez pourquoi? En fait, parce que il y a un besoin. Si naturellement, lorsqu'il y a un besoin, le système doit créer un ITRI. Exactement, Ça, exactement. c'est sûr. C'est le temps d'avoir un e-trip au Maroc. Exactement, Et, ouais. et le temps, parce que déjà, on avait 15 ans, je ne sais pas, de retard. Oui, mais heureusement que maintenant, ouais, on a menace et on s'est dit, bon, voilà, on fait des prix. Bah, si Mohamed, je pense que nous avons discuté un ensemble de points normalement qui sont prévus pour cet épisode. Si vous avez encore des points à ajouter sur le projet ITRI, vous avez la parole. Sinon, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes topographes ou d'une manière générale qui souhaitent investir ou bien faire des investissements ou même dans les aspects de la vie en général? Mais sincèrement, bon, pour Etri, moi, j'ai rien à ajouter. Tu vois, que bon, sinon, on ne va pas finir. Maintenant, pour les jeunes, ce que je dis, c'est ils doivent partir sur des startups. Ils doivent essayer de penser out of the box. Sincèrement, un ingénieur topographe, c'est un ingénieur, ça veut dire complet. L'exemple, moi, les ingénieurs que je vois maintenant, ils sont très, très bien en informatique. Ils sont très, très bien en mathématiques. Tu vois, ils sont très, très bien en deep learning. Donc, il ne faut pas dire, OK, je suis un ingénieur topographe, je vais rester un ingénieur topographe. Non, je suis un ingénieur topographe et faire, je peux faire une startup qui peut aider le topographe dans un domaine. Ou bien faire une startup qui peut aider qui peut intéresser les clients des topographes. Tu vois? Ou bien sortir carrément de la topographie et dire voilà, je vais faire maintenant, je ne sais pas, une start-up et résoudre un problème d'un Marocain X, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les zones, les zones lointaines. Donc, et aussi, il faut oser. Et il ne faut pas avoir peur de perdre. Tu vois, l'exemple, moi, je suis avec vous, tu vois, on a investi par un réseau maintenant, tu vois, on ne sait pas l'aboutissement de Diallo. Mais là, sincèrement, on est tranquille. Si on est tranquille, mais on dit, OK, donc si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est que ça a marché. C'est que, c'est que ça a marché. C'est juste que, je ne sais pas. Donc maintenant, il faut oser. Il faut oser. Surtout que les gens, ils ont beaucoup de temps.
Bah, ils ont beaucoup de temps. Ça veut dire, au lieu de perdre du temps, pourquoi pas dire, OK, donc, أنا ما نخدم لا مع البريفي لا مع هذا المهم ماشي كاع ندير في ديالي. Je commence une start-up avec une idée géniale entre deux, entre trois et on avance. Et là, tu connais la Silicon Valley, ça, c'est ça. Hein. La Silicon Valley, c'est des gens qui ont laissé leur travail, qui ont laissé leur poste ou Jao pour dire, OK, on a une idée, on doit la réussir. Donc maintenant, c'est notre chez. Les jeunes doivent s'inspirer aussi de Silicon Valley. Oui, ce sont des bons conseils. Ben, c'est bien. Aussi, vous avez fait la même chose. Là, vous faites des podcasts. Ça marche pas. Demain, vous faites un autre podcast. Why not? Sinon, tu vas faire un truc, je ne sais pas, tu vas faire du coaching bête, tu vas faire, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pas parce que tu es topographe que tu dois rester la topographe. Mais juste parce que tu es un ingénieur, il faut penser que tu es un ingénieur, que tu es là pour résoudre des problèmes. Oui, justement. Et ce qui est bien, c'est que ça marchait, même pour le Ouais, podcast. ouais, exactement. Ouais, Je pense qu'il n'y a pas cette notion de quand tu fais quelque chose, ça va marcher. Soit ça va marcher de la manière que vous l'avez conçu, soit tu vas l'ajuster, soit tu vas sortir avec des. Donc, Là que tu vas sortir avec une expérience. justement, avec des leçons que vous avez Le sur sang que tu lesquelles. vas encore, exactement. L'exemple, il y a beaucoup de cabinets que je connais, il y a beaucoup de sociétés que je connais, اللي كانوا في واحد l'apogée ومن بعد presque ils ont disparu ومن بعد دابا عاودوا رجعوا ملي كتلاقى مع تقول لك oui j'ai fait une connerie ça n'a pas marché maintenant j'ai rectifié le tir et voilà je suis encore là. d'accord. Ouais, شكرا. وصلنا للنهاية ديال هذا الابيزود. شكرا بزاف سي محمد لأنك عطيتينا من Grand الوقت plaisir, ديالك ومن التجربة grand ديالك plaisir. أيضا. تبارك الله مرحبا. عندك تجربة كبيرة في لا دومين ديال الطوبوغرافي اون جينيرال. Merci à vous d'avoir invité le podcast واللي كنت توفيق. شكرا، ميرسي بوكو. Au ميرسي بوكو، plaisir. بارك الله فيك. D'accord. بسلامة سي محمد، Merci. بسلامة. D'accord.